Et nous retrouvons en direct de Paris l'historien Jean-Yves Le Naour, spécialiste de la Grande Guerre. Bonsoir, merci d'être avec nous. Le front de la guerre était loin de notre région. Alors comment la guerre 14-18 a-t-elle impacté le sud de la France ? C'est vrai, on peut très bien se dire, après tout, la guerre, ça concerne quelques millions de soldats sur le front, ça concerne le front, la zone des armées, et puis Marseille, la Provence, on continue à vivre comme auparavant. Mais non, nous sommes dans une guerre totale qui nécessite donc l'engagement de toute la population, l'engagement des bras, bien sûr, la mobilisation économique, la mobilisation industrielle, la mobilisation des esprits psychologiques, la mobilisation financière. Et donc c'est tout le pays qui est tourné vers la guerre, toutes les énergies sont tournées vers la guerre. Par exemple, à Valréas, on fabriquait des cartons, voilà, il y avait des entreprises de cartonnage. Eh bien, on va fabriquer des boîtes de cartouches. Sorgues, Saint-Chamas vont se transformer vont devenir des villes poudrières, fabriquer des obus, de la poudre, etc. Et puis, les hôtels, les casinos qui sont désertés sur la Côte d'Azur, eh bien, ils sont transformés, comme le Negresco, en hôpitaux pour accueillir des blessés. Alors, donc, vous en avez déjà parlé dans l'un de vos livres, une BD précisément intitulée « La faute au midi » parue chez Grand Angle. Marseille a toujours eu mauvaise réputation et encore plus pendant cette guerre. Pour quelles raisons ? Eh bien, tout simplement parce que tout au début de la guerre, entre le 19 et 21 août, lors de la première grande bataille des frontières, eh bien, les soldats provençaux ont été décimés dans une bataille, la bataille de Lorraine. Ils ont été envoyés sans soutien de l'artillerie et ils se sont fait massacrer par les obusiers allemands, par l'artillerie allemande, par les mitrailleuses allemandes. Et Joffre n'a pas voulu assumer la responsabilité de la défaite. Son plan de bataille était bon, son plan de campagne était bon. Si la bataille était perdue, c'est la faute des hommes qui se sont fait tuer. Et il a affirmé que le 15e corps, c'est-à-dire en gros la Provence, la Corse, plus le Gard et l'Ardèche, eh bien, avait lâché pied devant l'ennemi. Et c'est une rumeur qui s'est propagée parce que, après tout, c'était bien crédible cette histoire que les Marseillais, c'est pas des gens sérieux, c'est des vantards, des forts en gueule. Il y avait eu Tartarin de Tarascon auparavant, d'Alphonse Daudet, et voilà, on pouvait croire à cette rumeur sur la lâcheté. En réalité, Joffre était coupable. La guerre peut entraîner des mobilisations du cœur. À Gien, une habitante a récolté de l'argent pour faire réaliser une stèle en hommage aux poilus et surtout en hommage aux morts pour la France venus des colonies. On vous retrouve juste après le reportage de Marie Lacoste et de Francis Di César. Une cérémonie pas comme les autres, une nouvelle stèle et une plaque à poser avec cette phrase. On se demande comment les hommes peuvent s'entretuer par des journées aussi merveilleuses où tout ne pense qu'à vivre, à pousser et à fleurir. Une parole de poilu trouvée par Martine, passionnée d'histoire. Cette ancienne aide-soignante a recueilli suffisamment d'argent auprès des habitants pour réaliser la stèle et rendre hommage aux soldats venus d'ailleurs, morts pour la plupart de leurs blessures dans l'hôpital où elle travaillait. Je voulais surtout pas qu'on oublie que ces gens des colonies, ils étaient venus pour venir remplacer tous ces morts qu'il y avait eu, puisque c'est quand même pratiquement 3 générations de gens qui sont morts, quoi, puisqu'à la fin on mobilisait des gens qui étaient pères de famille, qui avaient 36 ans, etc., que normalement ces gens-là n'étaient pas mobilisables. Pour ce projet du cœur, elle s'est rapprochée de la communauté musulmane et lui fait découvrir le cimetière de la presqu'île de Gien. Ici, dans le carré militaire, 78 tombes, dont 15 de confession musulmane. Quand on nous a proposé gentiment, Martine, de s'associer avec elle pour ce projet, le projet du cœur, on a été très, très contents d'abord d'y participer et justement d'offrir la pierre, que vous avez pu voir le rocher, et d'être à ses côtés. Parce que c'était en même temps, ça permettait de faire savoir aux musulmans qu'à Gien, il y avait des musulmans qui étaient enterrés. Ils ne le savaient pas. Ils te rendent gloire sans fin. Grâce à la mobilisation de Martine, beaucoup de monde dans le petit cimetière pour une cérémonie du 11 novembre. Et pour la première fois, 2 moments de prière, en hommage à Félicien, Namour, Marius, Amadou, Robert ou Mohamed, tombés pour la France. Jean-Yves Le Naour, jeudi débute une exposition au musée d'histoire de Marseille, le Front d'Orient 14-19, les soldats oubliés, que vous avez conçus. Qui sont précisément ces soldats oubliés? Ce sont ceux dont nous venons de parler dans ce reportage? Pas tout à fait.
Pas tout à fait. Ce sont des soldats encore plus oubliés, même si dans cette armée d'Orient, il y avait 20% de soldats coloniaux, c'est-à-dire tirailleurs nord-africains, mais aussi du bataillon du Pacifique, sénégalais et autres encore, malgaches, etc. Alors ce sont des soldats de l'armée d'Orient qui ont combattu aux Dardanelles, puis en 1915, puis qui ont combattu de 1916 jusqu'en 1919 dans les Balkans. Et on n'en parle jamais parce que, évidemment, on s'est battu en France. Alors on parle de Verdun, on parle de la Somme, on parle de nos tranchées, évidemment, et on oublie les 300 000 Français qui se sont battus sur un terrain extérieur, un théâtre peut-être secondaire, mais qui a été déterminant puisque la fin de la guerre est arrivée par les Balkans. Dans cette expo, on s'interroge sur la mémoire contemporaine de ce conflit. Faut-il continuer à commémorer la Grande Guerre? La question est posée par de nombreux médias, dont le nôtre, sur notre site internet. Oui, beaucoup de gens se sont interrogés, bien sûr. Est-ce qu'on doit commémorer l'horreur, la barbarie, l'absurdité, l'inutilité? Mais vous savez, commémorer, ça veut dire se souvenir ensemble. Et se souvenir ensemble, ça permet aussi d'exorciser l'horreur, le passé, afin qu'il ne se reproduise pas peut-être, mais surtout afin de l'oublier, de tourner la page et de célébrer le présent, c'est-à-dire la paix et l'Europe. Merci beaucoup Jean-Yves Le Naour. Je vous rappelle que vous êtes auteur de nombreux livres sur la guerre 14-18, on l'aura compris, que vous serez à Marseille samedi pour animer une conférence sur les soldats oubliés au musée d'histoire de Marseille. L'exposition est à découvrir du 13 novembre au 17 mai. Voilà pour cette première page spéciale du 11 novembre. Merci à vous. Dans